Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur les climats, microclimats et microclimats qu'on peut retrouver dans nos potagers. Voilà, on va voir ensemble déjà à quoi ça correspond, quels sont les impacts et les conséquences sur nos potagers et voir si on peut changer le climat dans nos potagers. C'est quelque chose qui est facilement faisable ou pas. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti! Alors on commence avec la différence entre les climats, microclimats et microclimats. Le climat, de manière générale, vous avez sûrement déjà vu des cartes de ce type-là, je vous en mets une ici, voilà, qui vont déterminer des zones climatiques similaires ou avec des comportements, en tout cas de météo sur une année complète qui vont être proches et qui vont être assez caractérisés. Alors sur la France, il y en a pas mal. La France doit être une des régions ou un des pays où on a la plus grosse variabilité de zones climatiques sur un espace aussi réduit. C'est une chance qu'on a d'avoir autant de climats dans un pays. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez large, ça se visualise au niveau de plusieurs régions, au niveau du territoire. Voilà. Vous avez ensuite les microclimats. Alors là, les microclimats, ce sont des variations de climat que vous allez avoir sur des zones beaucoup plus réduites, de l'ordre de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, quand vous êtes à un endroit donné. Typiquement, voilà, ça va être influencé par la présence de plans d'eau, de rivières, de la mer. Ça va être influencé par la couverture végétale des forêts ou des prairies. Voilà, on va pas avoir le même comportement. Ça va être aussi pas mal influencé par la topographie, suivant la forme du sol. Si vous êtes en haut de montagne, des zones de moyenne montagne vallonnées, ou si vous êtes dans des grandes plaines toutes plates, voilà, le comportement des microclimats va pas être identique. Et aussi selon la densité des zones urbaines, qui vont aussi pas mal influencer sur la création et l'importance de ces microclimats. Et vous avez pour finir ce que alors moi j'appelle les microclimats. Ce sont des climats qu'on va rencontrer vraiment à l'échelle de notre jardin ou de notre potager, et qui vont faire que suivant les zones du jardin et les zones du potager, hein, même si c'est pas des très grandes zones, on va constater et voir que on n'a pas réellement pas le même climat partout. Il y a des endroits où le potager va pouvoir geler, il y a des endroits où il y a plus de soleil qu'à d'autres. Voilà, ça crée des microclimats qui sont parfois assez marqués, même dans un simple jardin ou dans un simple potager. Alors quel va être l'impact de ces différentes zones climatiques par rapport à l'endroit où on se trouve? Ça va être assez marqué. Sur la grosse zone climatique, elle va clairement déterminer les types de cultures que vous allez pouvoir faire ou pas pouvoir faire. Voilà, il y a des cultures qu'on va mener plus ou moins facilement, mais il y a certaines cultures, suivant les endroits où on se trouve, qu'on peut vraiment pas faire. Ça sert à rien de se lancer dans une culture. Vous allez avoir soit pas de résultats, soit très peu de résultats. Donc ça, c'est à prendre en compte déjà dans un premier temps. Ça va aussi déterminer la date à laquelle on va commencer à faire ses semis, faire ses mises en place, et ça va déterminer aussi la date de récolte des cultures. Ça va aussi déterminer les pratiques potagères, qui vont pas forcément être les mêmes suivant les conditions climatiques qu'on va avoir dans son potager. Concernant les microclimats, l'impact va être un petit peu le même que le climat général de votre secteur. On va se retrouver parfois avec des grosses disparités. Moi, je prends l'exemple de chez moi. Moi, je suis en bord de côte, à quelques kilomètres en retrait de la bande côtière. Et en fait, on a vraiment une météo sur la bande côtière des quelques centaines de premiers mètres ou moins d'un kilomètre, qui est très marquée, qui est très spécifique, avec des gelées qui sont presque inexistantes, hein, alors que par chez moi il y a quelques gelées, alors que je suis juste une poignée de kilomètres en retrait. La côte est assez marquée, on a une côte qui s'élève rapidement à une cinquantaine de mètres. Quand les nuages de pluie arrivent là-dessus, la pluie en fait elle tombe pas sur la bande côtière, elle va tomber quelques kilomètres derrière. Donc elle va tomber chez moi en fait. Donc voilà, moi j'ai de la pluie et la bande côtière on a quand même, mais elle en a beaucoup moins. Il y a la même conséquence avec les nuages. On va avoir un ensoleillement, un taux d'ensoleillement et de couverture nuageuse qui va être beaucoup plus important ici, quelques kilomètres en arrière de la bande côtière, que sur la bande côtière.
Moi j'ai fréquemment des journées où c'est tout gris chez moi toute la journée. Et sur la bande côtière, il a fait beau 80% du temps avec un grand ciel bleu. Donc voilà, ça a vraiment un impact assez fort. Bon, là on est dans des cas assez extrêmes où c'est très marqué. On peut avoir 2, 3, 4 degrés sur 3-4 km de différence de température. Moi, mes dernières gelées, je les ai raisonnablement fin avril, début mai. À quelques kilomètres d'ici, les jardins qui donnent sur la plage, ils ont des gelées ouais, fin mars, début avril, pour eux c'est fini. Donc on a presque un mois de différence à ce niveau-là, c'est considérable. Au niveau du microclimat et de ses impacts dans le potager, alors là aussi ça peut être assez important. Tout dépend de comment est agencé votre potager, mais vous pouvez parfois constater il y a eu un coup de gel et il y a une partie du potager qui a gelé et pas le reste. Vous pouvez aussi constater que voilà, vous avez des plantes certaines saisons à tel endroit du potager, elles ont beaucoup de mal à démarrer et elles donnent des rendements moyens, et puis vous les déplacez, et le rendement est meilleur. Et à chaque fois voilà, que vous alternez, vous avez le même résultat. Alors on peut mettre ça sur le compte du sol, mais si vous avez le même sol partout, il y a de grandes chances pour que ce soit en fait le microclimat de votre potager, même à 10, 15 mètres, 20 mètres de différence, d'écart, qui peut être responsable de cette différence de comportement des cultures. Ça peut aussi jouer sur le démarrage du potager. Moi j'ai toujours tendance à démarrer, en tout cas les premières cultures, oignons, échalotes qu'on met en place assez tôt dans la saison, à les démarrer dans le haut du potager, la partie nord, qui est la partie qui reste éclairée, éclairée, ensoleillée pendant presque tout l'hiver, et qui va, au fur et à mesure que l'ombre va quitter le potager avec le printemps, qui va se réchauffer plus rapidement. Le haut du potager, j'ai une température de sol qui est plus élevée que dans le bas du potager. Donc ça joue clairement directement sur le démarrage et le temps de mise en route des cultures. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce climat dans nos potagers? Alors, le climat général à l'échelle d'une saison au potager, on ne peut pas changer grand-chose. Les microclimats, c'est pareil, à part les subir, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, quand on déménage et qu'on va s'installer dans un nouveau coin, par contre, ce qu'on peut faire, c'est se renseigner sur les microclimats locaux, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, il faut aller demander aux gens du coin, aux agriculteurs, aux gens qui font du potager et qui sont souvent assez au courant de ces zones très locales où il va y avoir des grosses disparités de climat, et de justement pas se retrouver avec une mauvaise surprise quand on va démarrer son nouveau potager dans le nouveau coin où on arrive. Concernant par contre le microclimat dans le potager, là on a une grosse marge de manœuvre. On peut typiquement on peut mettre en place des haies. Alors les haies ça va être super pour soit pour barrer le vent, soit pour apporter de l'ombre. Alors des fois c'est l'un ou l'autre, donc il faut avoir une hauteur de haie qui va être faite en conséquence. On peut avoir des haies à différents endroits, suivant. Alors moi j'ai une haie qui est plutôt à l'ouest de mon potager parce que les vents dominants ils viennent de l'ouest, mais il y a certaines régions et zones climatiques où on va avoir 2 secteurs de vent dominants, avec 6 mois un certain type de vent, et 6 mois de l'année un autre type de vent. Donc du coup on met une haie de chaque côté. Et voilà, il y a plein de manières d'anticiper, de prévoir tout ça. Ça peut être des murets aussi, un muret exposé plein sud, ça va vous restituer pendant toute la nuit la chaleur accumulée par les pierres, et ça va vous créer une zone vraiment privilégié dans le potager. Voilà, tout ça sont des systèmes assez naturels. Ça peut être aussi la mise en place d'arbres à côté du potager. Ça peut être aussi la mise en place de cultures qui vont être beaucoup plus hautes que les autres, qui vont soit barrer le vent, soit faire de l'ombrage pour celles qui sont derrière. Voilà, il y a plein de systèmes comme ça qu'on peut mettre en place. Il y a aussi tout le système des châssis, des tunnels ou des serres qui vont vraiment permettre là d'avoir des conditions de microclimat dans le potager qui vont être très favorables et très différents de ce qu'on pourrait trouver normalement dans son potager si on ne protégeait pas les cultures. Et si on regarde l'impact que vont avoir justement ces protections ou ces aménagements qu'on va faire autour du potager, ça peut être assez considérable. Je vais prendre un cas qui est un peu extrême, mais pour faire comprendre l'impact que ça peut avoir dans mon cas particulier. Moi, faire pousser de la tomate
Ici, dans mon coin, qui est plutôt humide en extérieur, c'est compliqué. Il faut qu'elle passe déjà la période du mois de juin-juillet sans attraper le mildiou. Ensuite, elles vont pousser ouais, plutôt lentement et elles vont réattraper le mildiou allez, fin août, début septembre en extérieur avec certitude. Et au passage, je vais récolter des tomates sur ma première et ma deuxième grappe. Pas forcément beaucoup plus. Alors qu'en serre, je vais me retrouver à pouvoir récolter facilement jusqu'à la cinquième, sixième, voire septième grappe. Donc ça, voilà, ça me permet d'avoir des gains de productivité là, pour le coup qui sont on est à 300% de gains de productivité, donc c'est pas juste gagner 10, 20, 30%. Dans certains cas, ça peut vraiment être très très important. Donc voilà, les microclimats au potager, il faut essayer de les observer, il faut essayer de les comprendre, de voir ce qui se passe et d'essayer d'améliorer le potager avec des haies ou avec des protections pour créer un espèce de cocon qui soit le plus favorable possible à vos cultures et en étant attentif à ça, vous pouvez vraiment avoir des gains de production, des facilités de, de récolte qui vont être considérables. Voilà, fin de cette vidéo sur le climat, microclimat et microclimat dans les potagers. Alors j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour essayer d'améliorer tout ça dans votre propre potager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!